Bonsoir à tous. 70 détenus mis en liberté provisoire. 4 personnalités proches de l'ex-président Laurent Gbagbo verront leur compte dégelé. Voilà quelques mesures annoncées ce mercredi au palais présidentiel à l'issue du Conseil des ministres. Des actions qui devraient aider à décrisper l'environnement sociopolitique. D'autres questions diverses ont également été évoquées. Le rapatriement, les jours à venir de 170 Ivoiriens résidant en Angola et 454 autres vivant au Gabon. Il a été aussi question du bilan du secteur minier et du nouveau schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Et pour plus de précisions, je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement. Ce nouveau schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan prend en compte les 13 communes du district autonome d'Abidjan, ainsi que les 6 villes environnantes, à savoir Dabou, Jacquesville, Grand-Bassam, Bonois, Alépé, Azaguié. Ce nouveau schéma actualise, modernise les schémas directeurs d'urbanisme précédents en vue de corriger les dysfonctionnements enregistrés et prend en compte le fort développement de la population que la ville d'Abidjan a connu depuis une dizaine d'années à peu près. Ce schéma directeur définit un plan de développement du Grand Abidjan à l'horizon 2030 dans une perspective de développement durable, en harmonie avec les documents de référence nationale en matière d'aménagement et en matière de développement du territoire. Il comporte 2 axes majeurs, à savoir la planification urbaine et la planification du transport à Abidjan. Cet instrument de planification révisé, modernisé, permettra au gouvernement de gérer mieux les ressources disponibles, de renforcer les politiques en matière d'urbanisme, de construction et de transport. L'actualité culturelle est toujours marquée par le Massa. Au nombre des virtuoses des arts du spectacle à présent à ce marché, il y en a un qui a attiré particulièrement l'attention de l'une de nos équipes. Il s'appelle Bala Moussa, il est guinéen et a 8 ans. C'est d'ailleurs le plus jeune artiste sélectionné pour le marché. Ce mercredi, il doit se produire sur l'une des scènes du Palais de la Culture. Mais avant, il s'est ouvert à nous, découverte du plus jeune talent de la 9e édition du Massa, découverte à suivre dans la grande édition. À l'étranger, le second tour de la présidentielle au Bénin opposera le Premier ministre Lionel Zinsou et l'homme d'affaires Patrice Talon. La Cour constitutionnelle doit encore confirmer ses premières tendances annoncées par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome du Bénin. En attendant, les tractations ont commencé en vue évidemment du second tour. La coalition de l'opposition nigérienne, la COPA 2016, soutenant l'opposant Ama Amadou, qui doit affronter le président sortant Mahamadou Issoufou, a annoncé hier à Niamey la suspension de sa participation au processus électoral alors que le second tour de l'élection présidentielle est prévu pour le 20 mars prochain. 10 terroristes ainsi qu'un soldat ont été tués dans de nouveaux accrochages dans la région de Ben Guerdan. C'est dans le sud-est de la Tunisie, près de la Libye. Des milliers de personnes ont enterré ce mercredi les victimes de précédentes attaques depuis les assauts lancés lundi contre une caserne militaire, un poste de police, un poste de la garde nationale à Ben Guerdan. 46 terroristes au total ont été abattus, de même que 12 membres des forces de l'ordre et 7 civils selon des sources officielles. Enfin, une nouvelle soirée de primaire aux États-Unis dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Chez les démocrates, Hillary Clinton gagne très largement dans le Mississippi au sud, mais Bernie Sanders gagne du peu dans le Michigan au nord. Dans le camp républicain, de victoire haut la main pour Donald Trump dans le Mississippi et le Michigan. Trump qui décidément prouve que sa campagne touche l'ensemble des Américains. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20 h.